Une page culture également dans cette édition et nous rejoint David Sherman, cinéaste. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors vous avez participé à l'organisation d'une exposition assez exceptionnelle en Côte d'Ivoire, 3000 ans d'histoire du temple de Jérusalem, donc en plein milieu de l'Afrique. Comment est venue l'idée de cette initiative? De qui est-elle? Ok. Alors déjà cette initiative est prévue déjà depuis près de 2 ans. Ça a été très long à mettre en place. C'est une exposition qui est organisée par le Centre historique du Temple. Alors je rappelle pour nos auditeurs, le Centre historique du Temple, c'est la section française et francophone de l'Institut du Temple de Jérusalem, plus connu sous le nom de Musée du Temple. Dans la vieille ville de Jérusalem, il y a cet institut qui nous permet de revivre et de voir tous les objets du Temple de Jérusalem. Notre section francophone a refait cette exposition qui est tournante et qui tourne déjà depuis quelques années sur toute la France et maintenant bientôt en Europe. Et de qui est venue l'idée aujourd'hui d'aller en Côte d'Ivoire pour une telle exposition? Ok. Alors l'idée en fait est à la fois un lien entre la Côte d'Ivoire et l'Institut et le directeur du centre historique, Monsieur Jean-Marc Rosenfeld, le rabbin Jean-Marc Rosenfeld, qui a tissé des liens très forts avec la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de visiteurs de Côte d'Ivoire qui sont venus nous visiter ici à Jérusalem. À chaque fois c'était Jean-Marc Rosenfeld qui leur faisait le guide et suite à cette visite, on lui a demandé de nombreuses fois de passer en Côte d'Ivoire. Il est passé là-bas plus de 7 fois. Ça a fait énormément de bruit. Là-bas, les gens en fait, se sont pressés pour entendre parler du temple. Et c'est de là qu'est née cette envie de faire venir cette exposition. Alors, ce qu'on voit aussi dans le descriptif de cette exposition, c'était que Madame Simone Gbagbo, la première dame aujourd'hui de Côte d'Ivoire, s'est montrée très intéressée. Elle a promu cette exposition, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle a été la marraine de l'exposition, avec également le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Il faut dire que là-bas, la population, une grande partie de la population est chrétienne, mais il y a également une population musulmane et anémite, mais il y a un lien très fort avec Israël, l'histoire d'Israël. Et c'est quelque chose qui a été une découverte pour moi lorsqu'on est allé là-bas et qu'on allait rencontrer des gens, aussi bien des chrétiens que des musulmans, et quand on allait aussi dans les églises pour parler de l'exposition, faire de la publicité, leur dire attention, il va y avoir cette exposition. On a eu un accueil tout à fait extraordinaire, tout à fait inattendu, et les gens montraient un intérêt énorme pour Jérusalem. Beaucoup de gens nous disaient on ne peut pas aller à Jérusalem, c'est trop loin, mais c'est Jérusalem qui vient à nous. Et d'où vient selon vous cet attachement culturel aujourd'hui à Jérusalem de la population sud-africaine? C'est de Côte d'Ivoire. Encore une fois, je pense qu'il y a une grande partie de la population est chrétienne, il y a un lien très fort. Maintenant, je posais cette question à un rabbin kabbaliste avant de partir, parce que je me posais beaucoup de questions s'il fallait faire ce voyage ou pas. Et ce rabbin m'a répondu, mais tu vois cet attachement déjà depuis la reine de Saba. Et ce qu'il faut préciser, c'est que cette exposition, en fait, c'est la première fois que le temple de Jérusalem va sur le continent africain depuis la reine de Saba. Et ça a été un événement absolument gigantesque. Des milliers de visiteurs sont venus en quelques semaines, malgré la situation qu'il y a là-bas. Et c'est assez extraordinaire de voir cet attachement. Alors effectivement, vous y étiez, vous le disiez à l'instant, il y a eu de lourdes tensions politiques qui ont dû poser quelques problèmes. C'était surtout des tensions politiques, comme il y en a, je pense, dans tous les pays. Ça a été vite réglé. Mais nous, on a craint un moment que ça aille faire du tort à l'exposition. Il n'y a pas du tout. Les gens ont continué de venir. Il y a eu par exemple une journée, il y a eu plusieurs dizaines d'autocars d'enfants qui venaient. En ça, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense que les images montrent ça. Là, on peut voir des images, par exemple, de l'inauguration, qui était faite en présence, du président du Parlement de Côte d'Ivoire et de plein de ministres qui sont venus pour l'événement, pour saluer la venue du temple à Jérusalem. Une des blagues qu'il y avait là-bas, parmi les objets exposés, il y avait une réplique de l'Arche Sainte, et les gens nous disaient c'est l'Arche d'Alliance qui vient sceller l'alliance entre Israël et la Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors donc en fait aujourd'hui beaucoup d'intérêt tant de la part des élites politiques que des populations. Vous avez touché les communautés chrétiennes, les communautés musulmanes, mais également des ethnies assez reculées qui ont montré certaines ressemblances culturelles avec la communauté juive. Oui, alors sans trop s'étaler, disons qu'il y a près de 60 ethnies plus ou moins en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a plus de 20 millions d'habitants, c'est un pays qui est énorme, et j'ai découvert que l'une des ethnies à l'ouest du pays, assez grande, puisqu'on parle de près d'1 million d'habitants, sont les Danim. Alors qu'est-ce que c'est les Danim? Ils se prétendent les descendants de la tribu de Dan. Alors j'ai été surpris, j'ai rencontré un de leurs représentants qui est le révérend Dion, qui dirige plus de 6 églises en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'énorme. Et donc c'est un ecclésiastique, et il se prétend lui-même danite et descendant des Hébreux. Alors on lui a demandé, mais je pensais que c'était les Éthiopiens
qui eux-mêmes se prétendent venir de Dan. Et là, il nous a expliqué qu'en fait, il nous a parlé de la diaspora des Danim qui ne s'arrête pas à l'Éthiopie. Ils sont descendus d'Israël, en passant donc par l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, mais ils ont continué, ils sont passés au Mali, au Ghana, au Burkina Faso, sont arrivés en Côte d'Ivoire, et là, il y a près de 1000 ans, il y a eu des guerres tribales, et ce peuple a réussi à conquérir son territoire et s'y est installé. Alors aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont évangéliques. Alors j'ai découvert chez les évangéliques, par exemple, dans les églises, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas non plus de statue. Et beaucoup de Danites disent qu'ils sont évangéliques parce que c'est la religion qui leur semble le plus proche qui leur semble proche de la religion juive. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui des rapprochements culturels comme ce qui est en train de se passer avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays d'Afrique où il y aurait également, par exemple, cette tribu d'Ani, comme au Ghana, au Burkina Faso, des pays voisins? C'est possible. En tout cas, l'intérêt suscité par le temple a commencé déjà à traverser les frontières, puisqu'on a eu déjà des contacts de tas de pays voisins qui nous ont réclamé l'exposition au vu du succès de cette exposition. Une exposition que vous avez déjà organisée à plusieurs reprises en Europe notamment. Oui, que l'Institut du Temple et donc Centre historique et Jean-Marc Rosenfeld a organisé en Europe, puisque c'est lui qui organise tout ça, bien sûr, je le rappelle, et on a fait déjà le tour de France, et sont prévues peut-être des expositions en Allemagne, en Espagne, peut-être même au Canada. Voilà. Un beau programme en perspective. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications, David Sherman. Je vous remercie.